Cette histoire s'appelle La collecte de jouets. Et psst, c'est moi, Paulette. N'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit pouce bleu pour ne pas rater une miette des aventures de Paulette. C'était un matin de décembre paisible à l'école de la forêt. La neige tombait doucement dehors et dans la classe, la maîtresse venait d'annoncer quelque chose d'important. « Les enfants, écoutez-moi bien », dit-elle avec un grand sourire. Comme vous le savez, Noël approche et comme chaque année, nous allons organiser une grande collecte de jouets pour gâter les enfants qui n'ont pas autant de chance que vous à Noël. Tous les élèves se redressèrent sur leurs chaises, attentifs. Le principe est simple, continua la maîtresse. Si vous le pouvez, vous allez chacun chercher chez vous un jouet dont vous ne vous servez plus. Mais attention, le jouet que vous allez choisir doit être en très bon état, pas de jouet cassé ou tout abîmé. Paulette écoutait attentivement. Vous avez jusqu'à après-demain pour apporter votre jouet, d'accord ? Alors ce soir, fouillez bien dans vos coffres à jouets. Dans la cour de récréation, tout le monde parlait de la collecte. Moi, je vais donner ma belle poupée princesse magique, annonça Suzy. Je ne joue plus avec depuis que j'en ai eu une nouvelle pour mon anniversaire. Et moi, je crois que je vais donner ma collection de balles rebondissantes qui brillent dans le noir, dit Léonard. Je l'adore, mais je collectionne les figurines de super-héros maintenant, alors... Paulette les écoutait sans rien dire. Un jouet dont elle ne se servait plus. Elle aimait tous ses jouets, tous, même ceux avec lesquels elle ne jouait plus trop. Ils étaient quand même précieux à ses yeux. Le soir venu, après le dîner, Paulette monta dans sa chambre. Elle s'assit par terre devant son grand coffre à jouets et souleva le couvercle. Dedans, il y avait tout plein de bazar. Des peluches, des petites voitures, des puzzles, des livres, des jeux de société, des figurines. Elle sortit d'abord son ourson préféré, celui qu'elle avait depuis qu'elle était bébé. « Non, pas toi », murmura-t-elle en le serrant contre elle. « Je t'aime trop ». Elle le reposa délicatement et continua à fouiller. Elle trouva ensuite une petite poupée aux cheveux roses. « Celle-là, non, elle est trop mignonne. Et puis, des fois, je joue encore avec elle. » Puis, un petit camion de pompiers. « Non plus, je l'adore celui-là. » Paulette soupira. C'était vraiment difficile de se séparer de ses affaires. Elle fouilla encore et encore jusqu'à arriver tout au fond du coffre. Et là, elle trouva quelque chose. Une petite boîte à musique avec une jolie ballerine qui danse quand on ouvre la boîte. Elle était un peu abîmée. La peinture était écaillée et surtout, elle ne marchait plus. Quand on tournait la clé, rien ne se passait. Plus de musique, plus de ballerine qui tourne. Paulette la regarda un instant. Bon, celle-là, je m'en sers jamais. C'est vrai qu'elle est un peu cassée, mais je suis sûre qu'elle pourrait être réparée. Elle la glissa dans son sac d'école et retourna jouer le cœur léger, contente d'avoir trouvé quelque chose à donner. Le lendemain matin, à l'école, tous les enfants arrivèrent avec leurs jouets. La maîtresse avait installé une grande table au fond de la classe et chacun venait y déposer son cadeau. Paulette observait discrètement ce que les autres apportaient. Suzy posa une jolie poupée avec une robe brillante. Noémie apporta un jeu de société qui avait l'air tout neuf. Quant à Lily, elle déposa un très beau livre d'histoire avec de belles illustrations. Puis, ce fut au tour de Marcus. Il s'avança vers la table en tenant dans ses mains son dinosaure télécommandé. Le dinosaure vert qui rugissait et marchait tout seul, celui dont il n'arrêtait pas de parler l'année dernière à Noël, son jouet préféré. Paulette écarquilla les yeux. Mais c'est ton dinosaure préféré. Tu le donnes parce qu'il ne marche plus ? Demanda Paulette. Marcus se tourna vers elle avec un petit sourire. Non, il marche encore super bien. Paulette fronça les sourcils confuse. Mais alors, pourquoi tu le donnes ? Tu l'adores ? C'est vrai que je l'adorais. Mais maintenant, je joue beaucoup moins avec. Il est tout au fond de mon coffre à jouets. Alors je me suis dit que peut-être qu'un autre enfant serait super content de l'avoir. Et ça me rend heureux de penser qu'il va pouvoir s'amuser avec. Paulette resta plantée là, sans voix. Marcus déposa le dinosaure sur la table avec soin, puis
puis retourna s'asseoir. Paulette sentit son ventre se serrer. Marcus avait donné son jouet préféré, un jouet qui fonctionnait encore parfaitement, un jouet qu'il aimait vraiment. Quant à elle, elle avait apporté une boîte à musique cassée, quelque chose dont elle ne voulait plus, quelque chose qu'elle avait trouvé au fond de son coffre à jouets parce qu'elle ne voulait se séparer de rien d'autre. Elle baissa les yeux vers son sac. Si elle recevait un cadeau cassé à Noël, elle serait terriblement déçue. Alors, pourquoi donnerait-elle quelque chose de cassé à un autre enfant ? Paulette sentit ses joues devenir toutes chaudes. Elle s'avança vers la table à son tour, sortit la petite boîte à musique et la garda un instant dans ses pattes. Puis, elle la reposa discrètement dans son sac. J'ai oublié mon jouet à la maison, murmura-t-elle à la maîtresse. Je le ramènerai demain, promis. La maîtresse hocha la tête avec un sourire bienveillant. Pas de souci, Paulette. Toute la journée, Paulette ne put s'empêcher de repenser à Marcus et à son dinosaure. Il avait été tellement généreux. Le soir venu, Paulette retourna dans sa chambre. Il fallait absolument qu'elle trouve un joli cadeau, quelque chose qui pourrait vraiment faire plaisir à un autre enfant. Elle se mit à fouiller partout, dans tous les tiroirs, les grandes boîtes sous son lit. Rien ne semblait convenir. Puis, en levant les yeux vers sa petite bibliothèque, quelque chose attira son regard. C'était sa petite famille de mini-belettes. Il y avait la maman, le papa, le bébé et la grande sœur, tous soigneusement alignés sur une étagère. Ils étaient même accompagnés de leurs jolis accessoires, un grand canapé miniature, un tapis tout doux et même une petite balançoire pour le bébé. Paulette les avait adorés depuis qu'elle était toute petite. Elle en avait tellement pris soin que tout était presque neuf. Elle les contempla un instant, le cœur serré. Elle adorait ces mini-belettes. Elles avaient été des compagnes de jeu pendant tant d'années. Mais maintenant, elles ne servaient plus qu'à décorer sa bibliothèque. Après quelques minutes d'hésitation, Paulette prit une grande respiration. Elle saisit délicatement chaque membre de la famille, ainsi que tous leurs petits accessoires, et les glissa avec soin dans une jolie boîte. À ce moment-là, sa maman entra dans la chambre. « Paulette, tu donnes ta famille de mini-belettes ?» demanda-t-elle un peu surprise. « Oui, » expliqua-t-elle. « Au début, je voulais donner ma boîte à musique, mais elle ne marche plus. Tu t'imagines, toi, recevoir un cadeau de Noël tout cassé ? Et puis, Marcus, lui, il donne son dinosaure télécommandé. Tu te rends compte, maman ? Il l'adore. Alors, moi aussi, je voudrais offrir quelque chose de vraiment chouette. Un jouet qu'un autre enfant pourrait vraiment aimer. Même si j'adore mes mini-belettes, je n'y joue plus. Et elles pourraient rendre un autre enfant très heureux, comme elles m'ont rendue heureuse quand j'étais plus petite. » La maman de Paulette lui fit un petit bisou sur le front. « C'est difficile de se séparer de quelque chose qu'on n'aime, pas vrai ? Mais tu sais quoi, ma belette ? Je crois que tu as fait le bon choix. » Le lendemain matin, à l'école, Paulette arriva avec sa boîte de mini-belettes soigneusement emballée dans du joli papier cadeau. Elle la posa sur la grande table. Son cœur battait un peu fort. C'était bizarre. Elle était à la fois un peu triste de se séparer de ses mini-belettes, mais en même temps, quelque chose de chaud et apaisant enveloppait son petit cœur. Quand tous les enfants eurent déposé leurs jouets, la maîtresse s'approcha de la table et contempla tous les cadeaux. « Mes chers enfants, » dit-elle avec un grand sourire, « regardez tous ces magnifiques cadeaux. Grâce à vous, les enfants vont avoir un Noël merveilleux. Vous avez fait preuve d'une grande générosité. Et croyez-moi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à Noël. » Paulette sentit un petit sourire se dessiner sur son museau. Finalement, offrir un cadeau, ça rendait presque aussi heureux que d'en recevoir un. Ce soir-là, blottie sous la couverture, Paulette repensa à sa boîte de mini-belettes. Elle imagina un autre enfant en train d'ouvrir son cadeau le matin de Noël, de découvrir les petites figurines. Est-ce qu'il les aimerait autant qu'elle les avait aimées ? Est-ce que lui aussi leur inventerait tout un tas d'aventures ? Est-ce qu'il construirait un petit village pour elle, comme elle l'avait fait dans sa chambre ? Et avec toutes ces douces pensées, Paulette ferma ses petits yeux, le cœur paisible et rempli de joie.
Cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves en repensant à toutes les aventures de Paulette. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit pouce bleu. À bientôt!